Je viens d'avoir 40 ans, donc prise de conscience, petite crise de la quarantaine. C'est 5 jours où on ne parle pas. C'est 5 jours où on dort par terre. Il y avait un contexte qui n'était pas bien, il y avait des moustiques là où on dormait, j'avais rien pour me contrer là-dessus, le gars à côté de ronflait. Un genre de déclic, mon corps s'est relâché. Quand j'ai commencé l'année dernière, j'étais tellement fier que je parlais en thaï, il me comprenait, il me répondait en thaï. Je disais oui, et puis finalement je commandais des nouilles piquantes et je me retrouvais avec des crèmes sucrées, quoi. J'ai plus rien à me prouver pour le moment, peut-être aux 50 ans. Hein. Alors salut Olivier, comment tu vas? Ça va et toi, William? Impeccable, je te remercie. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Olivier, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Là, ça fait exactement 1 mois et demi. Tu vis en Thaïlande, tu vis pas en Thaïlande, c'est quoi ton mode de vie? Moi, c'est une configuration un peu spéciale puisque je suis ce qu'on appelle un expatrié temporaire. Donc un expatrié temporaire, c'est quelqu'un qui vit une partie de sa vie en Europe, en Belgique exactement, et une partie de ma vie en Thaïlande pour le moment. Coucou à nos amis belges. Salut la Belgique, c'est bon ici. Donc je suis 9 mois en Thaïlande, en Belgique pardon, et 3 mois en Thaïlande. J'essaie d'augmenter un petit peu ce quota-là en ce moment, mais c'est pas encore abouti. Du coup, ton projet à toi de Thaïlande? Alors mon projet, c'est que je viens d'avoir 40 ans, donc prise de conscience, petite crise de la quarantaine, pas énorme, hein, mais voilà, petite crise de la quarantaine qui est passée maintenant. Hein. Et donc j'aimerais bien progressivement, avec les années qui passent, pouvoir habiter un petit peu plus, non pas chaque année, mais peut-être chaque demi-décennie, augmenter un petit peu plus le quota de mois que je suis ici, jusqu'à arriver peut-être à mes 50-55 ans, à une vie totale ici, quoi. Moi c'est le contraste qui fait que j'apprécie Si j'étais tout le temps ici pour le moment, j'aurais envie de retourner en Europe, tu comprends? D'accord. J'aime bien l'incorporation douce de cette expatriation, quoi, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui t'emmène à vouloir t'expatrier justement à long terme en Thaïlande? Le niveau de vie, tout simplement. On va parler nourriture, c'est-à-dire que la nourriture ici, il n'y a pas un jour où quand je mange un plat, je me dis, purée, c'est formidable, le goût, la variété, le sourire des gens. On passe du culinaire au sourire, mais les gens sont très très souriants. Je pense qu'il y a un rapport avec le climat qui fait que les gens sont plus souriants. Je ne sais plus c'est quel chanteur qui avait dit la misère est moins pénible au soleil. Au soleil, Aznavour. Aznavour, voilà. Je pense qu'il y a un ratio avec les gens, le bonheur et le fait qu'il ne fait pas froid. Et aussi le fait que tout augmente en Europe. Je ne me plains pas, hein, j'ai une vie extraordinaire autant en Belgique qu'ici. Mais les taxes, la TVA qui augmente, et à un moment donné, ici je suis cool et je peux vivre de façon dans des hôtels un peu plus luxueux. Et je peux prendre un chauffeur privé par exemple si j'ai envie, qui ne va pas me coûter des milliers et des cents, et qui me permet de profiter un peu plus de la vie dans le sens où on peut le concevoir, quoi. D'avoir une qualité de vie un petit peu plus élevée, quoi. Exactement, voilà. Ouais. Alors pour le logement, je trouve sur Airbnb pour le moment, ce qui n'est pas la solution la moins chère, qui reste quand même accessible malgré tout. Mais voilà, je crois que je paye 500 € par mois pour mon appartement. Ok, c'est quoi que tu as? J'ai un 35 mètres carrés à la Habana ici, qui est très joliment décoré, qui est utile. Il ne me faut pas plus finalement. Non, c'est chouette, c'est confortable et voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre pour le prix, quoi. Je pourrais l'avoir moins cher si je prenais des 6 mois, des 1 an. Ça pourrait descendre à 350 €. Mais j'en suis pas encore là, quoi. Pour rester en Thaïlande là, pendant 3 mois, donc comment tu fais? Tu as un visa ou tu es en exemption de visa Alors pour le moment j'ai un DTV visa, donc c'est-à-dire un visa de digital nomade, même si je suis plus vraiment très nomade pour le moment, hein. Je suis plus sédentaire que nomade. Mais il faut prouver un certain revenu par mois, il faut l'acceptation de ton travail, il faut un certain montant sur un compte bien spécifique aussi. Ils veulent des touristes de qualité en fait, ils veulent des gens qui puissent subvenir à leurs besoins et aussi participer, je pense, à l'économie du pays, quoi. Alors, je ne me considère pas comme quelqu'un de riche ni pauvre, mais c'est clair qu'avec les moyens qu'ils ont mis en place, ils ne peuvent qu'attirer des gens qui ont un pouvoir d'achat correct, quoi. D'ailleurs, tu as un projet d'achat de condominium? Alors j'ai un projet d'achat, je vais visiter d'ailleurs avec l'agence de condominium, un ici à Hua Hin et un à Sha Ham, qui est une plage à 20 km d'ici, hein, pour les gens qui ne savent pas.
qui est un peu plus, ça a l'air un peu plus bon. Enfin, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire sur Internet, c'est beaucoup plus tranquille, quoi. Ah, c'est beaucoup moins développé. Ouais, c'est ça. Population plus vieille, tout qui ferme beaucoup plus tôt. Par contre, ce qui est sympa à Cham, c'est que tu as un vrai front de mer. D'ailleurs, tu as une activité en ligne, c'est ça? J'ai une activité en ligne, j'ai ouvert une agence de voyage en ligne. Donc c'est du travel design. Je m'occupe de tout, c'est-à-dire de la réservation de l'avion, du transfert de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, de la réservation d'hôtel, des activités, les activités qui sont multiples. On peut aller laver un bébé éléphant, on peut aller faire de la cuisine thaïlandaise, on peut aller faire de la méditation avec les moines, on peut faire vraiment plein de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est en fonction, c'est-à-dire que les vacances toutes faites, c'est pour les personnes toutes faites. Cette idée m'est venue quand j'étais en all-in, de me retrouver dans un hôtel où on te file directement, tu sais, comme un bovin, on t'étiquette, tu es touriste, hop, tu dois attendre pour acheter une merguez, tu dois attendre pour avoir une bière, tu dois attendre pour tout. 80% de ton temps, tu restes à l'hôtel et tu manges des merguez. Moi, c'est pas ça le tourisme. Je prône un tourisme où on va visiter, on va voir une culture qui est très différente de la nôtre. Et on revient plein de souvenirs dans la tête et pas avec des photos de la mascotte de l'hôtel, quoi. N'hésitez pas si vous voulez contacter Olivier pour votre futur voyage. Si vous avez besoin d'aide, d'être un petit peu guidé, voilà, pour faire des activités ou quoi aux caisses, n'hésitez pas à le contacter. Je vous mettrai son lien en description de la vidéo. Toi, tu es sur un budget de combien quand tu viens en Thaïlande? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est pas très dépensier, je suis un peu minimaliste. Donc, je paye mon appartement, on va dire 500 €. Et on est entre 500 et 1000 €. Je me débrouille, moi. Ça veut dire de dépenses en plus de ton De appartement. dépenses en plus, je vois Donc entre 1000 et 1500 € par mois. Entre 500 et 1000, je dirais. Non, mais tu payes ton appartement 500 €. Ouais, donc voilà, minimum 1000, maximum 1500. Je fais pas de folie, je paye mon abonnement à la boxe, je paye mon abonnement au CrossFit. Et après, je mange exclusivement thaï. Et thaï, pour les gens qui connaissent, pour les gens qui ne connaissent pas, les plats sont à partir d'1,50 €. Quelques années, c'était encore 50 cents ou 1 €. Bon, l'inflation touche ici aussi. Mais on peut très bien manger pour pas cher. C'est 1,50 €, 2 €, 2,50 €, 3 € maximum chez les vrais Thaïlandais, pas chez les restaurants touristes. Et ça me convient comme ça. Voilà. Okay. J'ai pas besoin de plus en fait. Est-ce que tu as déjà eu des soucis en Thaïlande? Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer? Je suis en Thaïlande, je pense pas arnaquer non plus. C'est juste que ça fait une dizaine d'années que je viens. Et forcément, au début, quelque chose qui te semble pas cher, tu vas prendre un taxi de l'aéroport à ton hôtel. Tu vas payer 35 €, 40 € parce que tu ne sais pas où le prendre, comment, ni quand. Et tu ne sais pas ce que ça coûte réellement. Et tu ne sais pas ce que ça coûte réellement. Tu vas dire, oh purée, c'est pas cher, on a roulé pendant une demi-heure. Et puis finalement, le vrai prix, c'est 12,50 €. Donc c'est pas que je me suis fait arnaquer, mais j'ai payé le prix plus que... Fait avoir. Ouais, voilà, je me suis fait avoir en quelque sorte. Comme beaucoup, on va dire, voilà. Quand tu arrives la première fois en Thaïlande, tu ne connais pas forcément les prix. Même au bout de la deuxième ou troisième fois, tu te fais encore avoir sur des petits trucs. C'est ça, et c'est ça que je prône avec l'agence, en fait, c'est que toutes les erreurs que j'ai faites, bien finalement, je design le voyage de façon avec des warnings, attention ne faites pas ça, attention ne faites pas ça. On réserve par exemple les taxis, l'application Grab est utilisée. Je ne vais pas te donner tous mes petits tips, enfin bon, c'est très facilement trouvable sur internet, mais voilà. Tout est sécurisé de la façon à ce que toutes les erreurs que j'ai faites, les voyageurs ne les font pas. Et il n'y a aucun moyen de se faire arnaquer puisque tout est sécurisé avec des cartes spécifiques et des applications spécifiques pour la nourriture ou pour les taxis, quoi. Est-ce que tu peux nous donner justement un petit tip comme ça d'une chose à ne pas faire en Thaïlande pour ne pas se faire, avoir? Je vois beaucoup de touristes qui picolent beaucoup. Alors moi je ne bois pas d'alcool, donc forcément je vais peut-être un petit peu être intransigeant avec ça, mais et j'ai pas non plus de leçon à donner à qui que ce soit, j'ai la prétention de rien. Mais il y a un gars ici à l'hôtel, je le vois le matin quand je pars courir, il fume sa cigarette. Et je le vois le soir, parce que j'ai mon temps de midi le soir, moi ici avec le décalage horaire. Il est tout le temps à son balcon en train de picoler. Et j'ai pas l'impression qu'il est très heureux. D'accord. Tu vois? Après ça tombe il est, j'en sais rien, encore une fois j'ai la prétention de rien, mais j'ai envie de dire, profiter un peu plus que de picoler tous les jours, fumer et
et aller dans les bars à filles. La Thaïlande, c'est tellement plus que ça, que de rester dans les espaces confinés pour les touristes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, alors ça va plus être les expatriés que les touristes qui vont tomber dans ce truc-là. On va dire de l'alcool, ou les bars à filles. Voilà, Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le chemin à prendre, quoi. Si tu veux réussir ton expatriation ou être bien en Thaïlande, c'est des choses à éviter. Ouais, il y a apprendre la culture, apprendre le thaïlandais. Moi, je prends des cours de thaïlandais depuis un petit moment. Alors, j'ai pas la prétention, encore une fois, la prétention, je le dis souvent, mais j'ai pas la prétention de parler thaï encore pour le moment, mais je me fais comprendre et j'arrive à les comprendre en retour. Avant, quand j'ai commencé l'année dernière, j'étais tellement fier que je parlais en thaï, ils me comprenaient, ils me répondaient en thaï, je disais oui. Et puis finalement, je commandais des nouilles piquantes et je me retrouvais avec des crêpes sucrées, quoi, tu vois. Ouais. J'étais tellement fier de dire que je comprenais, j'étais tellement fier, je n'osais pas dire que je comprenais pas. Et puis finalement, voilà. Maintenant, je commence tout doucement à me faire comprendre et à comprendre en retour, et je suis très fier de ça. Et je sais qu'à un moment donné, si je continue avec ces cours, je arriverai à parler. Je ne serai jamais probablement pas bilingue, mais je suis sûr que je vais m'améliorer, quoi, certain. Donc tu m'as parlé aussi que tu aimais bien aussi un petit peu le Muay Thai, que tu avais fait des petits combats de boxe en Thaïlande. Yes. Raconte-nous ça. Alors, moi j'avais, je crois que c'était 15 ou 16 combats. J'ai arrêté, je devais avoir une trentaine d'années. Et crise de quarantaine faisant, je me suis dit, c'était l'année dernière ça, donc les 40 ans arrivant, je me suis dit, j'ai fait le marathon en Bangkok, ça je l'avais déjà fait, mais en fait bon, je l'ai refait une fois. Ça ne m'a pas procuré autant de plaisir que je voulais, mais il me fallait un challenge. Il fallait vraiment que j'appuie sur ce fait, les 40 ans approchent, et je voulais me prouver à moi-même que j'étais toujours capable d'accomplir des choses qui étaient un petit peu en dehors de ma zone de confort. Et donc j'ai fait le premier combat, j'ai mis le Thaïlandais KO après 3 minutes. Je suis assez fier de ça. Et ensuite ils m'ont proposé, en tant qu'outsider, parce qu'il y avait un match avec un gars qui devait être pour une ceinture et le concurrent est tombé malade en fait. Et ils m'ont proposé non pas pour gagner mais pour que le match se tienne en fait. Donc même l'entraîneur qui m'avait proposé ce truc-là m'a demandé de ne pas aller au combat le jour avant parce qu'il me disait que j'avais pas le niveau. Et malgré moi, j'ai quand même été. Donc c'est un truc qui me va loin, parce que je suis quand même assez fier de ça. J'ai quand même été, malgré que la personne la plus responsable pour me dire d'y aller, me dit de ne pas y aller. Et finalement, j'ai fait mes 5 rounds, j'ai gagné la ceinture, contre toute attente, parce que les cotes étaient, je crois que c'était du 25 contre 1. T'aurais dû parier. J'aurais dû parier, j'y ai pas pensé, j'aurais dû parier, j'étais tellement dans le stress que j'y ai pas pensé. Après, le gars n'était pas non plus. Il faut savoir que les paris sont interdits en Thaïlande. Voilà, exactement. Donc faites attention, parce que les paris, et puis de toute façon, avec leur système, ils sont comme ça, ils parlent avec les mains. Je n'ai jamais rien compris à leur système de paris en boxe thaï. Faites attention, parce qu'il y a des risques de parier, de ne pas avoir votre argent. Mais à ma grande surprise, j'ai fini par gagner ce deuxième combat et une ceinture, dont je suis très fier. Je n'ai pas pu la garder parce que normalement j'aurais dû la remettre en jeu 3 mois plus tard, mais je suis rentré donc j'ai dû la rendre. Et voilà, donc j'ai fait. Je ne le referai plus. J'ai plus rien à me prouver pour le moment, peut-être aux 50 ans. Hein. Ah ouais. Peut-être aux 50. Une prochaine crise. Voilà, pour le moment je suis bien avec ça, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire qui te tient à cœur sur la Thaïlande? Eh bien, écoute, chaque année j'essaie quand même de faire des expériences un peu différentes. Et cette année-ci on avait dit qu'on en parlerait, donc je me permets d'en parler. Je suis allé dans une retraite méditative, Vipassana, 5 jours dans le nord, à la frontière birmane, près de Mae Hong Son pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder sur Google Maps. Et c'est 5 jours où on ne parle pas, c'est 5 jours où on dort par terre, c'est 5 jours où on mange vegan, puisque forcément ils ne mangent pas de nourriture provenant des animaux, et où on va méditer 8 heures par jour. Donc c'est très difficile, ce que je dis à tout le monde, c'est essayer peut-être de rester 15 minutes en méditant avec une petite musique méditative, et ça c'est déjà très très long pour quelqu'un qui n'est pas habitué.
J'avais déjà essayé de faire une Vipassana en Belgique. 95% des gens arrêtent en cours de route. C'était 10 jours, j'ai fait 2 jours et demi. Bon, il y avait un contexte qui n'était pas bien. Il y avait des moustiques là où on dormait. J'avais rien pour me contrer là-dessus. Le gars à côté de ronflait. Je ne me cherche pas des excuses, mais enfin bon, j'étais pas aussi zen que j'aurais. Pas les conditions voilà, non, optimales. J'étais pas un peu énervé. J'étais pas aussi zen que j'aurais dû l'être en fait. Ouais, ouais. Et ben là, tout était réuni. Et en plus, dans un cadre qui était là, en Belgique, c'était dans un monastère chrétien. Là, j'étais vraiment dans un monastère bouddhiste et tout était réuni pour que je me retrouve moi-même. Et je suis arrivé un peu en colère parce que forcément, au début, tu te dis qu'est-ce que je fous là, j'ai faim, j'ai mal au dos parce que tu dors par terre. Enfin, ils te donnent un petit tapis de yoga, mais c'est pas énorme. Hein. Et donc, les deux premiers jours, j'étais vraiment très en colère contre moi. Qu'est-ce que je fais là? J'aurais pu être tranquille à Bangkok, dans mon petit fauteuil, tu vois, en train de lire mon bouquin. Et puis finalement, le 3e jour, j'ai eu un genre de, surtout dans les chants du soir, hein, j'ai eu un genre de joie fédératrice, j'avais jamais connu ça. Le déclic. Un genre de déclic, mon corps s'est relâché et le fait de chanter tous ensemble. Et je comprends les musulmans qui les gens qui se convertissent à l'islam ou à la religion chrétienne ou encore toutes les religions sur lesquelles on peut se convertir. Eh bien, j'ai eu une joie vraiment qui m'a envahi et qui est restée quand même pendant le reste de la durée du séjour. Et à partir de ce moment-là, c'était quand même des contraintes, hein, parce que dormir par terre, tout ça, ils disaient toujours d'éviter qu'on peut mentalement éviter la, la souffrance. Mais j'avais très très mal au dos, donc quand on te dit constamment évite la souffrance et que tu as des piqûres, des pointes dans le dos tellement tu as mal, c'était un peu compliqué. Mais j'en ressors vraiment meilleur en fait. Grandi. Ouais, grandi. Beaucoup plus zen, une belle expérience. Une belle expérience. Et puis aussi, bon, j'ai eu de voir, j'ai été vegan pendant 2 ans, donc je connais, mais ça m'a rappelé aussi le fait qu'on peut très très bien manger sans forcément manger de produits animaux, quoi. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Alors, c'est payant? Alors, c'est pas payant, c'est gratuit. Et t'es pas obligé, hein, mais c'est sur donation. Donc à la fin, ils te donnent une enveloppe. Et t'es pas obligé de donner. Moi, j'ai Tu donnes ce que tu veux, quoi. Tu donnes ce que tu veux. Voilà. Je vais pas parler du montant que j'ai donné, mais ça me semble correct par rapport au temps où je suis resté, quoi. Ouais, donc tu vas racheter un condo. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter un bien immobilier en Thaïlande, n'hésitez pas à contacter Cédric. Je vous mets pareil son lien en description de vidéo. Donc toi, c'est quel genre de bien que tu voulais acheter? Alors moi j'aimerais bien un condominium ici, pas trop loin de la mer, un maximum 4 km. Où ça, à Hua Hin? À Hua Hin, ouais. Ok. C'est la meilleure option que j'ai trouvée pour le moment. D'accord. Et tiens, bah ça aussi c'est intéressant. Pourquoi Hua Hin? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a la mer. Moi, j'adore Bangkok, mais il n'y a pas la mer. Et c'est très pollué. Ici, l'air est sain. Enfin, sain. Je ne pense pas qu'il soit très pollué. Il faudrait peut-être que je regarde le taux de pollution. Une certaine période de l'année, notamment maintenant, ça commence un peu maintenant, tu as de la pollution. Et c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Bangkok. Avec Bangkok, c'est ça. Certains endroits de Thaïlande. J'étais à Bangkok, j'allais faire mes jogging, j'étais pris dans les poumons, ça commençait ici. Alors qu'ici, je respire et pour moi, je ne ressens rien. Donc c'est déjà un bon truc. C'est une ville qui, pour moi, est en plein essor. Donc forcément, si j'achète quelque chose ici, soit ça reste calme, une certaine mesure, c'est quand même il y a un tourisme qui est là, on peut pas le renier. Mais soit ça explose au niveau du tourisme, et ça explose aussi au niveau de la possibilité de revente. Et c'est pas trop loin de Bangkok non plus, quoi. Au début, j'étais tenté par Koh Lanta, où il y a des endroits qui sont assez chouettes. Mais forcément, c'est tout de suite beaucoup plus loin, après 11 heures d'avion, de se retaper encore, voilà. Alors qu'ici, en 2 heures, tu y es, quoi. C'est ça, pour moi, Koh Lanta, c'est plus une destination de vacances, moins d'expatriation. Ouais, c'est ça. Pour vivre Koh Lanta, il n'y a pas... Bien sûr. Ah, exactement, mais j'aurais pas mieux dit. Et c'est vrai qu'ici, c'est une ville, et puis tu as un côté, ce que j'aime bien aussi, c'est la Thaïlande rurale. Donc il y a ici toute cette grosse artère qui forcément est un peu dénaturée par le tourisme. Quand je suis arrivé ici au début, j'ai pris un plat et ça c'est ce que le tourisme fait à la Thaïlande, c'est que le plat était bon, mais c'était pas les mêmes légumes coupés main que j'avais quand j'étais à Bangkok dans un quartier où il n'y avait pas de touristes. À Bangkok, je payais 60 bahts mon plat, ici j'ai payé 150. Donc forcément c'est plus cher et c'est moins bon. C'était pas mauvais, mais c'est plus cher et c'est moins bon. Voilà. Donc finalement, Hua Hin, niveau expatriation et achat de condominium, je crois que c'est vraiment le bon rapport qualité-prix et utilité par rapport à tout ce que j'ai pu visiter dans la Thaïlande.
Et aussi, je recherche un appartement qui est en rapport avec mes besoins ici, c'est-à-dire pas trop grand. Voilà, je vais dire 35-40 mètres carrés, c'est un rapport qui est beaucoup plus sain avec l'espace que ce que je peux avoir dans ma maison en Belgique, par exemple. Moi, j'ai un 100 mètres carrés, et forcément, mais c'est pas que j'en ai trop, j'en ai jamais trop, mais voilà, dans un 40 mètres carrés, tout est beaucoup mieux ordonné pour moi que dans une grande maison où je peux, voilà. Tu peux te perdre. Je me perds avec 100 mètres carrés, bon, je suis pas non plus, voilà. Mais Ah, mais un petit truc, ça te va bien, quoi, ça te suffit. voilà, un petit truc, ça me suffit. Et puis, forcément, quand je suis en voyage, j'ai moins de vêtements. Moi, c'est toujours très très facile à choisir en voyage. C'est toujours quasiment les mêmes En tenues. Thaïlande, on n'a pas besoin de doudoune, on n'a pas besoin de Exactement. bonnet, d'écharpe, de kawaii. Voilà, et donc, comme je cuisine pas non plus, j'ai pas besoin d'une cuisine Le extrêmement kawaii, si, ça grande. peut être utile des fois. De temps en temps. Mais voilà, un condominium et puis on verra, je commence les visites demain, on verra comment ça va se passer, mais j'ai bon espoir de trouver quelque chose qui me convient. Je ne veux pas en visiter 2, je vais en visiter 50, 60, 70 s'il en faut. J'exagère un peu, mais s'il faut en visiter 20, 30, je vais vraiment peser le pour et le contre et vraiment ce qui est comparable, quoi. Voilà. Ok Olivier, bah écoute, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Olivier, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Pareil pour les entretiens personnalisés, email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Salut, ciao.